Dans cette vidéo, on va parler du diagnostic concernant mon épaule, le retour des chirurgiens, qu'est-ce que j'ai mis en place pour ma rééducation ainsi que les compléments alimentaires que j'utilise. Ça va être l'épisode 2 de cette série, let's go! Bonjour à tous, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et vous éviter de perdre du temps. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, je me suis malheureusement déboîté l'épaule en snowboard et j'ai décidé de faire une série de vidéos sur YouTube où j'explique tout le protocole que je mets en place pour ma récupération, ma rééducation et pour me permettre de revenir à mon niveau d'avant le plus rapidement possible. Cette semaine, ça va un petit peu mieux, j'ai fait le deuil un peu plus, même si il y a des hauts, il y a des bas. C'est vrai que parfois, c'est très difficile de pas être très dur avec soi-même. J'ai un métier qui fait qu'il faut que je fasse quand même attention à mon intégrité physique et j'ai potentiellement pris quelques risques en snowboard que j'aurais pu ne pas prendre. Et quand on se blesse aussi gravement, on a toujours un petit peu ce sentiment de se dire « Putain, mais pourquoi t'as fait ça? T'avais vraiment pas besoin de le faire, t'es vraiment con, etc. » Et c'est vraiment difficile de parfois passer au-dessus. Mais ce que je me dis à chaque fois que j'ai ce genre de pensée négative, c'est que de toute façon, c'est fait, que je peux pas revenir en arrière et qu'il faut simplement que je regarde de l'avant et que je me focus sur vraiment ce que je peux faire. Alors j'ai eu plusieurs rendez-vous la semaine dernière. Comme je vous l'avais dit, j'avais fait l'IRM 2 jours après. J'ai pris mon IRM, je suis allé voir d'abord mon médecin du sport qui m'a tout de suite fait un retour en me disant qu'il fallait effectivement que j'ai une immobilisation de l'épaule dans un premier temps. Que pour lui, étant une première luxation, il fallait sans doute que je passe d'abord par de la kiné avant de décider d'une opération ou pas. Il m'a aiguillé vers le docteur Nourissa avec qui j'ai aussi eu un rendez-vous, qui est un chirurgien de l'épaule qui est assez reconnu en France. À la vue des radios ainsi que l'IRM, le docteur Nourissa m'a dit que dans un premier temps, il fallait effectivement que je commence par un protocole de kinésithérapie et de réhabilitation et de voir comment l'épaule se comportait et quelles sensations j'avais. Ceci dit, il m'a quand même fait savoir que dans mon cas, avec les sports que je pratiquais, il y avait quand même des chances de récidive de 70% d'une reluxation derrière parce que l'épaule serait trop instable. La raison pour ça, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, c'est qu'il y a une lésion de Bankart et que sans doute la glène est touchée et que du coup, l'épaule peut ressortir plus facilement. Alors avec la douleur que j'ai eue lors de l'accident, c'est pas le genre de choses qu'on a envie d'entendre. Mais il m'a dit que de toute façon, on pouvait pas opérer maintenant parce que l'épaule était trop raide suite à l'immobilisation. Il m'a également demandé d'enlever l'attelle, c'est pour ça que j'en ai plus, et recommencer à faire quelques mouvements du quotidien, même si je suis extrêmement limité en abduction, en flexion, en extension. Mon épaule, elle bouge pas du tout. Ma rotation externe est 0 de chez 0. Et qu'en fait, on ne pouvait pas opérer sur une épaule qui était aussi raide parce que les chances de récupérer sa mobilité post-opération était beaucoup plus compliqué, donc il valait mieux faire une rééducation maintenant, refaire bouger l'épaule, voir où ça en est en termes d'instabilité et ensuite de prendre une décision à ce moment-là si on fait une opération ou pas. J'ai aussi eu plusieurs coups de téléphone avec Aurélien Sissou de la Maison de la Masse qui s'était lui aussi déboîté l'épaule il y a à peu près 2 ans et c'était sympa d'échanger avec quelqu'un qui a eu un accident similaire. On a parlé un petit peu de sa rééducation, du temps que ça lui a pris pour revenir, etc. Et aussi de la décision concernant l'opération, décision que lui a prise de ne pas faire d'opération parce que c'était la première fois qu'il se luxait l'épaule. Il s'est pas reluxé l'épaule dans les 2 dernières années. Il est revenu à son niveau d'avant avec la capacité de faire tous les exercices qu'il veut en salle de sport. Mais ceci dit, il m'a quand même dit qu'à l'époque, il pensait faire du MMA et c'était quelque chose qu'il avait un peu rayé de sa vie à cause du risque potentiel de se reluxer l'épaule, quelque chose qu'il voulait absolument pas faire parce que c'était pas sa priorité. Il m'a aussi quand même pas mal rassuré par rapport à mes capacités actuelles qui sont très limitées. J'ai donc commencé ma rééducation avec Maxime Gauthier qui est de l'équipe de Frédéric Sourd de l'épaule au top si vous connaissez. Et j'ai commencé par essayer de regagner de la mobilité au niveau de mon épaule, que ça soit de la flexion, de la rotation externe qui est vraiment peu présente et qui est extrêmement difficile. Ça fait vraiment peur, on a l'impression que l'épaule est complètement bloquée et que j'arrive pas du tout à bouger. Une fois que j'aurai regagné cette mobilité, on travaillera un petit peu sur la stabilité de l'épaule et finalement ça sera un travail un peu plus en force pour regagner un petit peu la masse musculaire et la capacité générale de mon épaule. Alors c'est des exercices que vous trouverez assez communément dans des rééducations d'épaule, dans des positions sur le dos parce que vu que j'ai une luxation vers l'avant, ça stabilise un petit peu plus la tête humérale et ça permet de faire des mouvements avec un petit peu plus de confiance dans son épaule parce que je vous assure qu'après ce genre d'accident, ça fait vraiment très peur de se redépoîter l'épaule tout de suite. J'ai repris les entraînements et fait ce que je pouvais faire. Alors évidemment, je travaille tout en unilatéral. Pour les jambes, je suis assez limité parce que je peux pas encore forcément m'agripper sur des mouvements lourds, donc je fais ce que je peux avec cette main.
main. Il y a des exercices qui sont super compliqués, on ne penserait pas, mais faire du leg extension par exemple, je suis obligé de le faire en unilatéral parce que m'agripper en bilatéral c'est impossible et avec une main c'est vraiment compliqué à faire. Mais j'essaye de faire tout ce que je peux. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai même réussi à faire certains exercices en bilatéral dans le même concept en fait de tenir un bâton pour supporter l'autre main. Je suis capable de faire du RDL à la Smith Machine super léger, je suis capable de faire du rowing à la Smith Machine super léger. Bizarrement, l'extension d'épaule ne me pose pas trop de problèmes et je suis même capable de faire de la machine à dips en léger aussi sans que ça me fasse mal à l'épaule, donc c'est des exercices que j'ai intégrés. J'étais incapable de faire des curls biceps, même avec 1 kg c'était vraiment extrêmement douloureux. Et d'ailleurs il y a un jour où je me suis réveillé et j'ai senti que j'en avais fait trop la veille, donc j'ai pris un jour off où j'ai juste fait d'autres mouvements mais pas sur cette épaule là. La douleur c'est un super indicateur de son avancement et il faut arriver à jauger en fait le moment où il faut pousser un petit peu sur la douleur pour récupérer sa mobilité, mais si on sent que ça crée une douleur qui est vraiment trop importante les jours d'après, c'est que potentiellement on a poussé un petit peu trop ce jour-là et qu'il faut faire un petit pas en arrière. Il y a tout un truc psychologique par rapport à ça qui est vraiment compliqué. On a la peur de la rechute, on a la peur de ne pas réussir à refaire ce qu'on avait fait avant. Et même si c'est lent, eh ben on voit que le process fonctionne et ça c'est super positif et ça fait vraiment du bien au moral. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, je vais vous parler aussi des compléments alimentaires que j'ai mis en place. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu plus de ma nutrition. C'est vrai que je fais super attention à mon alimentation en ce moment, même plus que d'habitude parce que je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Donc je vais commencer par les compléments alimentaires que je prends de toute façon toute l'année, mais du coup je fais encore plus attention de les prendre maintenant. J'ai du zinc, du magnésium, de la créatine, j'ai également de la vitamine C ainsi que de la glycine qui sont deux composants essentiels pour la formation de collagène dans le corps. Je sais que certains vont dire que, étant donné que la vitamine C à haute dose comme j'en consomme actuellement, c'est un antioxydant, que ça va limiter le processus inflammatoire et de récupération, mais je pense que dans mon cas ça présente quand même des avantages certains et du coup c'est un choix que je fais. Je prends également de la vitamine D parce que je suis à Paris en ce moment et que j'ai pas beaucoup d'exposition comme j'étais à Bali, donc clairement mes niveaux de vitamine D seraient pas là et c'est super important pour la reconstruction au niveau des os, etc. Je prends également du collagène en poudre, ça fait peut-être doublon avec mon apport en protéines ainsi que la vitamine C et la glycine, mais encore une fois je préfère mettre le paquet surtout plutôt que me dire que j'aurais pu le faire et ne pas l'avoir fait. Je prends aussi de la silice qui peut aider aussi dans le processus de récupération et j'ai aussi de la glucosamine, chondroïtine, MSM qui présente peu de résultats dans les recherches, mais encore une fois s'il y a la possibilité que ça change quelque chose, je vais le faire, donc c'est ce que j'ai rajouté en plus et ça c'est un choix personnel encore une fois. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis en train de regarder du côté des peptides comme le BPC 157, TB 500. J'en parle un petit peu autour de moi, j'en ai parlé avec les chirurgiens qui m'ont déconseillé de le faire. Le problème c'est qu'il y a très peu de recherches sur le sujet et les professionnels de santé en France n'ont pas d'expérience avec ce genre de choses. Et du coup en fait généralement ils le recommandent pas parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec, mais ils ne savent pas vraiment s'il peut y avoir des vrais avantages. Quand on en parle aux personnes qui l'utilisent de manière anecdotique, généralement les retours sont assez incroyables, en particulier pour le BPC 157. Donc c'est quand même quelque chose que je garde à l'esprit et sur lequel je me renseigne davantage en ce moment. Voilà, donc les prochaines étapes, c'est récupérer la mobilité complète sur mon épaule, revenir à une activité physique, en tout cas à la salle de sport, sur les mouvements que je pouvais faire avant. Je vais continuer à vous faire des vidéos par rapport à ça où je vous montrerai l'évolution. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai aussi de la nutrition par rapport à ça. Si vous avez déjà eu une blessure, que vous voulez en parler, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez un problème actuellement ou si vous avez des objectifs physiques en ce moment et que vous voulez parler de coaching avec moi, vous pouvez le faire aussi sur le premier lien dans ma bio. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche des notifications, laissez un commentaire, un pouce bleu, etc. Vous connaissez la chanson. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!